Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un doux digne, et toutes les têtes dans le hall d'entrée se tournèrent vers moi. Mes talons claquèrent sur le sol en marbre, d'un pas sec et délibéré. Je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit, simplement pour franchir les mêmes portes dont on m'avait autrefois interdit de m'approcher. Et puis, sa voix s'éleva. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Eh bien, regardez qui joue encore la comédie. Ma tante Valérie lança cette phrase assez fort pour que tout le hall l'entende. Elle était nonchalamment installée sur l'un des canapés en cuir près du bar, un verre en cristal à la main, entourée de ses deux amies tout aussi médisantes. Ma chérie, ajouta-t-elle, ces mots dégoulinants de cruauté. Cet immeuble a des loyers, tu sais. Tu es sûre de ne pas t'être trompée d'adresse ? Le rire qui suivit était aigu et strident, rebondissant sur les parois de verre comme un écho cruel. Je ne ralentis pas. Mes doigts se crispèrent plus fort sur la lanière de mon sac à main. Ma mâchoire se serra. Chaque insulte que j'avais jamais avalée de sa part brûlait derrière mon expression calme. Peut-être qu'elle ne fait que rendre visite, ricana Valérie. Ou livrer des colis. J'atteignis le bureau de la réception, le regard droit devant, feignant de ne pas entendre les moqueries, et c'est à ce moment-là que le gérant de l'immeuble, Monsieur Duval, toujours sévère, toujours maître de lui, sortit précipitamment de derrière son comptoir. Il avait l'air d'un homme en retard à un rendez-vous avec le destin. Mademoiselle Leclerc, dit-il, essoufflé, en rajustant sa cravate. Bienvenue chez vous. Les rires cessèrent. Valérie cligna des yeux. Comment venez-vous de l'appeler ? Demanda-t-elle, son sourire s'effaçant. Monsieur Duval se tourna poliment vers elle. J'ai dit, bienvenue chez vous, mademoiselle Leclerc. Le transfert de son pantouse a été finalisé ce matin. Tout est prêt à l'étage. Le son du verre heurtant le marbre brisa le silence. Le verre de Valérie avait glissé de ses doigts tremblants, se répandant sur le sol. Ses amis la fixaient, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, alors que je me tournais lentement vers elle. Oh, dis-je doucement, en penchant la tête. Je pensais que vous saviez. J'ai acheté l'immeuble la semaine dernière. Les lèvres de Valérie s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. La même femme qui m'avait dit un jour que je n'arriverais jamais à rien sans l'argent de la famille se tenait maintenant dans mon hall, sans voix, pâle, exposée. J'esquissai un léger sourire, juste assez pour remuer le couteau dans la plaie avec grâce. Vous devriez faire attention à ce que vous dites dans mon immeuble. Les murs ont une drôle de façon de faire écho à la vérité. Puis je me suis retournée et j'ai marché vers l'ascenseur privé. L'air derrière moi était lourd de stupéfaction. Chaque pas que je faisais n'était pas seulement un mouvement. C'était une page qui se tournait. Des années d'humiliation, de rêves méprisés et de pitié murmurée, tout cela se dissolvait sous le doux murmure des sols en marbre et de l'incrédulité. Lorsque la porte de l'ascenseur se referma, j'aperçus le reflet de Valérie dans le miroir, sa main tachée par sa boisson tremblait, sa fierté s'effondrant silencieusement à ses côtés. Finalement, je me suis murmuré à moi-même, « Bienvenue chez toi, Chloé ». La porte de mon pantouse s'ouvrit avec un léger clic électronique, et l'odeur familière de bois de cèdre et de lin m'enveloppa. J'entrai, mes talons résonnant contre le marbre poli. Toutes les lumières du vaste salon s'allumèrent automatiquement, révélant des baies vitrées qui s'ouvraient sur une vue à couper le souffle de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin comme une promesse, celle que je m'étais faite il y a longtemps. Pendant un instant, je suis resté là, à contempler la ville qui m'avait autrefois broyé avant de me recracher. Mon reflet me fixait depuis la vitre. Mêmes cheveux bruns, mêmes yeux calmes, mais la femme qui se tenait là portait désormais le poids de la survie. J'ai posé mon sac sur le comptoir et j'ai expiré. Le silence du pantouse n'était pas vide. Il était mérité. Mais la paix ne dure jamais longtemps quand quelqu'un comme Valérie existe. Un coup sec brisa le calme. Pas un coup hésitant. 3 coups rapides et autoritaires. J'ouvris la porte et elle était là, plantée sur ses talons de créateur, serrant son sac à main comme une arme. Ses yeux passèrent par-dessus mon épaule,
scrutant l'espace, cherchant désespérément quelque chose à critiquer. Alors, c'est vrai, marmonna-t-elle, entrant sans y être invitée. Tu as vraiment acheté cet endroit? Je m'appuyai contre le comptoir. Attention, Valérie. Tes chaussures dégoulinent d'incrédulité sur mon sol. Elle eut un rire méprisant. Ne te flatte pas. Tu crois qu'acheter un pantouse fait soudainement de toi l'une des nôtres? L'une des vôtres? Répétai-je, laissant échapper un petit rire. Je ne m'insulterai pas à ce point. Son visage se crispa. Tu es toujours la même fille qui me suppliait de lui avancer de quoi payer son loyer il y a 2 ans. Ne reste pas là à faire comme si tu étais une sorte de miracle autodidacte. Je la fixai un instant, puis je dis, tu as raison. Je ne suis pas un miracle. Je suis le résultat de chaque fois que tu m'as dit que je n'y arriverais pas, ça l'a touché. Le coin de sa bouche tressaillit, le masque glissant pendant une demi-seconde. Tu as toujours eu cette attitude, lança-t-elle. C'est pour ça que personne ne t'a aidé. Tu as coupé les ponts. Non, dis-je calmement. Vous avez coupé les ponts et vous m'avez tendu l'allumette. Elle se figea. Le silence entre nous crépitait de années de ressentiment et de vérités non dites. Je me suis retournée, me servant un verre d'eau du distributeur. Vous savez ce qui est drôle, dis-je tranquillement. Vous avez passé votre vie à prétendre avoir du pouvoir, à mesurer votre valeur en dîner mondain et en nom de famille, mais le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Ses yeux se plissèrent. Et comment appelles-tu ça? Une vengeance? Je pris une gorgée et croisai son regard. Non. Ça, c'est moi qui rentre à la maison. Valérie laissa échapper un rire sec, faisant lentement le tour de la pièce, ses yeux balayant chaque détail du pantouse, le lustre, le piano à queue, la vue panoramique. Son envie emplissait l'air comme un parfum. C'est temporaire, dit-elle enfin. Les gens comme toi ne restent jamais au sommet. Tu prendras une mauvaise décision et tout s'effondrera. Je souris faiblement. Alors je le reconstruirai. C'est la différence entre nous. Tu as hérité, j'ai appris. Sa mâchoire se contracta. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'ascenseur derrière elle sonna de nouveau. Monsieur Duval en sortit, tenant un dossier. Mademoiselle Leclerc, voici les documents de propriété mis à jour pour l'immeuble. Félicitations encore. Il adressa un signe de tête poli à Valérie, puis partit. Elle fixa le dossier sur mon comptoir comme s'il s'agissait de poison. Tu as acheté tout l'immeuble. Techniquement, dis-je en ramassant les papiers, juste la tour. Le restaurant au rez-de-chaussée est encore en rénovation, mais je l'aurai aussi. Son visage devint rouge, la prise de conscience la frappant comme une gifle. As-tu la moindre idée de ce que tu fais, siffla-t-elle. Tu joues avec des choses que tu ne comprends pas. Ces gens, ce niveau, tu ne t'intégreras jamais. Je m'approchai, baissant la voix jusqu'à ce que mes mots atterrissent comme un doux tonnerre. Je n'ai pas besoin de m'intégrer, Valérie. Je possède la porte que tout le monde essaie de franchir. Elle me dévisagea, sans voix, pour la première fois de sa vie. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle serrait son sac, cherchant désespérément un dernier fragment de supériorité derrière lequel se cacher. Puis elle rit, d'un rire sec et cassant qui n'atteignit pas ses yeux. Tu penses que l'argent change tout? Il n'achète ni la classe ni le respect. Peut-être pas, dis-je doucement. Mais il achète le silence des gens qui se moquaient de moi. La couleur quitta son visage. Son téléphone vibra, s'illuminant avec un message. Elle y jeta un coup d'œil et son expression changea instantanément. La panique. Qu'est-ce qui ne va pas, demandai-je. Elle déglutit avec difficulté. La réunion du conseil d'administration. Mes partenaires d'investissement. Quelqu'un leur a parlé d'eux. De l'année dernière. Je penchai légèrement la tête. De la façon dont vous avez falsifié le rapport de charité? Ses yeux se levèrent vers les miens, écarquillés. C'est toi. Je n'ai pas eu besoin de leur dire, dis-je calmement. Ils l'ont découvert lorsque votre nom est apparu lors de la vérification des antécédents pour cet achat. L'équipe juridique de la tour a fait un examen complet. Le visage de Valérie devint vide. Tu m'as ruiné, murmura-t-elle.
Non, dis-je, la voix basse. Tu t'es ruinée toute seule. J'ai juste arrêté de te couvrir. Elle recula, les yeux vitreux, cherchant la femme confiante qu'elle était autrefois et ne trouvant rien. Sors de chez moi, Valérie, dis-je fermement. Avant de t'embarrasser davantage. Elle ne discuta pas. Elle resta juste là, à regarder l'horizon qu'elle m'avait un jour reproché de poursuivre, puis se tourna vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient derrière elle, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas la victoire, mais la paix. Je me suis de nouveau approché de la fenêtre, regardant les lumières de la ville clignoter en dessous. Le reflet qui me regardait n'était plus celui de la jeune fille timide qui demandait autrefois la permission d'exister. Elle était partie. À sa place se tenait une femme qui avait construit sa propre valeur, brique après brique douloureuse, jusqu'à ce que le monde n'ait finalement d'autre choix que de l'appeler Mademoiselle Leclerc. Et pour la première fois, je souris, murmurant à la pièce vide, qu'il rit. Je continuerai de construire plus haut. L'invitation arriva 2 jours plus tard, gaufrée en or, scellée d'un délicat V. Le nom de Valérie, écrit dans une élégante écriture cursive, me fixait comme un défi. Gala de Charité Beaumont, une soirée d'héritage et de pouvoir. Héritage. Le mot me fit presque rire. Valérie ne croyait pas à l'héritage. Elle croyait au contrôle. Et après ce qui s'était passé dans mon hall, elle avait besoin de rappeler au monde qu'elle l'avait toujours. J'aurais pu l'ignorer, rester chez moi, profiter du calme. Mais quelque chose en moi, la partie qui se souvenait de chaque sourire cruel, de chaque mot destiné à me rabaisser, me murmura « Vas-y ». Alors j'y suis allée. Le soir du gala, l'air devant l'hôtel le Bristol scintillait sous les flashs des photographes et l'odeur de parfums de luxe. Le voiturier ouvrit ma portière, et une centaine de têtes se tournèrent lorsque je sortis. Pas à cause de la robe, mais parce qu'ils se souvenaient de l'histoire. La fille dont il s'était moqué possédait maintenant la moitié de l'horizon parisien. À l'intérieur, les lustres brillaient comme des étoiles filantes, et le bourdonnement des rires remplissait la salle de bal. Je sentais les regards me suivre alors que je me déplaçais, certains curieux, d'autres nerveux. Cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas là pour me fondre dans la masse. Valérie se tenait près de la scène, son sourire étudié, sa coupe de champagne tremblant très légèrement. Elle était vêtue d'or, toujours d'or, comme si cela pouvait masquer les fissures de sa confiance. Quand elle me vit, son expression se figea une fraction de seconde avant qu'elle ne force ses lèvres à former une courbe polie. « Chloé, dit-elle doucement, son ton mielleux de poison. Tu as pu venir. » « En effet, répondis-je. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Ses amis planaient à proximité, les mêmes qui avaient ri de moi dans ce hall. L'une d'elles se pencha et murmura « N'est-ce pas la fille qui servait dans un bistrot du centre ?» Je me tournai vers elle, souriant gentiment. « Si, dis-je. Et vous êtes la dame qui laissait un pourboire de 2 € pour une addition de 200 €. C'est drôle comme la vie change. » Quelques têtes se tournèrent. La femme rougit et la mâchoire de Valérie se contracta. « Restons civilisés, voulez-vous » dit-elle entre ses dents serrées. « Bien sûr » dis-je avec douceur. « Je ne voudrais pas abaisser le ton de votre héritage. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un grand homme en costume anthracite s'approcha, Marc Chevalier, PDG de Silverstone Investment. Il me serra fermement la main. « Mademoiselle Leclerc » dit-il en souriant. « Nous suivons vos acquisitions d'immobilière. » Un travail impressionnant. Le sourire de Valérie vacilla. « Vous vous connaissez ?» Marc se tourna poliment vers elle. « Maintenant, oui. L'entreprise de Chloé vient d'acquérir le projet immobilier du Triangle d'Or, celui dans lequel nous espérions investir. Il semble qu'elle nous ait devancés. » Le silence qui suivit fut délicieux. Les yeux de Valérie passaient de l'un à l'autre, sa prise se resserrant autour de son verre. « Je ne savais pas que tu étais dans les affaires, » dit-elle faiblement. « Tu ne m'as jamais demandé, » répondis-je. L'orchestre commença à jouer et la foule se déplaça vers la piste de danse, mais Valérie resta figée, sa fierté s'effilochant lentement. Après quelques discours, elle monta sur scène. Tout en grâce et en fausse gratitude. « Ce soir, commença-t-elle,
la voix ne tremblant que légèrement, il s'agit de redonner, des gens qui font de cette ville ce qu'elle est. Elle parla de travail acharné, de sacrifice, de communauté, tous des mots qu'elle n'avait jamais mis en pratique de sa vie. Et pendant qu'elle parlait, je ne pouvais m'empêcher de penser à chaque fois qu'elle m'avait dit que je perdais mon temps à poursuivre des rêves. Chaque fois qu'elle avait ri de moi parce que je croyais que la gentillesse pouvait survivre dans les affaires. Quand son discours se termina, des applaudissements polis parcoururent la salle. Puis, à ma surprise, elle fit un geste vers moi. Et bien sûr, dit-elle avec un sourire trop large. Nous sommes honorés d'avoir ma chère nièce ici ce soir, mademoiselle Chloé Leclerc. Son récent succès est un rappel que la fortune sourit aux audacieux. Le projecteur se tourna vers moi. Tous les visages se tournèrent. Je me levai lentement, croisant son regard à travers la salle de bal. Elle s'attendait à un signe de tête, peut-être un sourire poli, une reddition silencieuse. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la scène. Son sourire s'effaça. Chloé, ce n'est pas, je voulais juste dire quelque chose, dis-je dans le microphone, la voix stable. Vous avez raison, Valérie. La fortune sourit aux audacieux, mais elle se souvient aussi de ceux qui ont été bienveillants quand personne ne regardait. La foule se tut. Mes mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je pensais que le succès était une question d'argent ou de statut, continuai-je. Mais en étant ici ce soir, je réalise qu'il s'agit de croissance. Il s'agit de s'élever sans écraser les autres pour y parvenir. Un murmure se propagea dans le public. Je pouvais voir certains des soi-disant alliés de Valérie échanger des regards. Et pour ceux qui ont ri de moi quand je suis tombée, dis-je doucement, merci, car vous m'avez appris à me tenir plus droite. Je rendis le micro, souris au visage blême de Valérie, et quittai la scène sous le son de véritables applaudissements. Elle se tenait figée derrière moi, son discours oublié, son masque glissant centimètre par centimètre. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Marc Chevalier s'approcha de nouveau de moi près du balcon. « Vous avez géré ça magnifiquement, dit-il. La classe plutôt que le chaos. Nous aurions besoin de quelqu'un comme vous pour notre prochain projet. » Je souris. J'y réfléchirai. Valérie passa en sortant, évitant mon regard. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Son silence était plus assourdissant que ne l'avaient jamais été ses insultes. Dehors, l'air frais caressait ma peau alors que j'attendais ma voiture. La ville bourdonnait en dessous, vivante et indifférente. J'avais bouclé la boucle, passant de la fille en qui personne ne croyait à la femme qu'il ne pouvait ignorer. Alors que ma voiture arrivait, je jetai un dernier regard à la ligne d'horizon. Le pouvoir ne signifiait plus la vengeance. Il signifiait la paix. Il signifiait se tenir debout par soi-même, peu importe qui doutait de vous. Et en montant dans la voiture, je murmurai avec un léger sourire, laissez-les parler. J'ai du travail à faire. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les fenêtres du Penthouse, peignant le sol en marbre d'or. Mon téléphone vibrait de messages non lus, d'articles, de mentions dans la presse, de propositions commerciales. La vidéo de mon discours au gala était devenue virale pendant la nuit. Les gens l'appelaient le coup de force le plus élégant de l'année. Je ne cherchais pas la célébrité, mais je mentirais si je disais que cela ne faisait pas du bien. Puis l'appel est arrivé. Valérie. Pendant un instant, j'ai juste fixé son nom clignotant sur l'écran. La même femme qui m'avait dit un jour, « Tu n'y arriveras jamais sans moi ». La même voix qui avait hanté chaque échec et chaque nuit blanche. J'ai décroché. « Bonjour, tante Valérie. » Son ton était bas, dépouillé de l'arrogance qui remplissait autrefois chacun de ses mots. « Tu m'as humilié hier soir, dit-elle platement. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Oui, dis-je calmement. J'ai dit la vérité. Ce n'était pas ton moment, Chloé. C'était mon événement, mes gens. C'est drôle, dis-je. Ils n'avaient pas l'air d'être les tiens quand ils se sont levés pour applaudir. Elle resta silencieuse un instant, puis soupira. Tu penses que ça veut dire que tu as gagné ? La vie ne fonctionne pas comme ça. Tu le découvriras assez tôt. Les gens se retourneront contre toi. Peut-être, répondis-je. Mais au moins, je ne me retournerai pas contre moi-même pour leur plaire.
Elle ne répondit pas. Pour une fois, Valérie Beaumont, la reine des remarques cinglantes, n'avait plus rien à dire. Au revoir, tante Valérie, dis-je doucement et je mis fin à l'appel. J'ai posé mon téléphone et me suis dirigée vers le balcon. La ville s'étendait en dessous, scintillante de possibilités. Mais même en respirant cet air frais du matin, je savais que ce n'était pas la fin. Pas vraiment, car la vengeance ne consistait plus à détruire quelqu'un d'autre. Il s'agissait de me prouver que je n'avais pas besoin de leur approbation pour m'élever. Plus tard cette semaine-là, j'ai assisté à une réunion du conseil d'administration de mon entreprise. La salle de conférence surplombait la scène, la lumière du soleil accrochant le verre comme du feu. Mon assistante, Mia, sourit en me tendant un nouveau dossier. L'accord a été conclu, Chloé, dit-elle. Nous venons de finaliser l'acquisition de Beaumont Holdings. Je me suis figée. Attends, Beaumont Holdings? Comme dans. Elle hocha la tête. Le cabinet de votre tante. Il a fait faillite après que ses investisseurs se sont retirés. Vous êtes maintenant l'actionnaire majoritaire. Pendant une seconde, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. La vie venait de boucler la boucle de la manière la plus silencieuse et poétique imaginable. Envoyez-lui une notification officielle, dis-je après une pause. Et assurez-vous qu'elle soit bienveillante. Sans aucune jubilation. Mia pencha la tête. Vous ne voulez pas qu'elle sache que c'est vous qui avez acheté? Oh, elle le saura, dis-je en souriant faiblement. Mais je n'ai pas besoin de le lui faire remarquer. Certaines victoires parlent d'elles-mêmes. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville s'éveillaient, je me tenais de nouveau dans le hall du Penthouse. Monsieur Duval m'accueillit avec son sourire calme habituel. Bonsoir, mademoiselle Leclerc, dit-il chaleureusement. Derrière lui, le même sol en marbre brillait, celui-là même où Valérie s'était moquée de moi. Mais maintenant, tout semblait différent, plus léger, plus silencieux. Une femme passa, tenant la main de sa petite fille. L'enfant leva les yeux vers moi et sourit. « Vous habitez ici ?» demanda-t-elle. Je m'agenouillai légèrement. « Oui. »« C'est trop cool », dit la fillette timidement. Ma maman dit que les gens qui vivent tout en haut doivent être courageux. Je souris à cette pensée. Ta maman a raison, mais ce n'est pas une question de hauteur. C'est une question de la difficulté de l'ascension. Elle sourit, puis s'éloigna en sautillant. Je me retournai vers l'ascenseur. Mon reflet dans les portes-miroirs ne ressemblait plus à une femme en quête de vengeance. Il ressemblait à quelqu'un qui avait enfin fait la paix avec son passé. Alors que les portes se fermaient, je murmurai, presque pour moi-même, plus besoin de jouer un rôle. Et pour la première fois, cela ressemblait vraiment à un retour à la maison.